Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là y ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, posons-nous la question, pourquoi croyons-nous en la résurrection de Jésus? Nous faisons partie de ces innombrables croyants qui, depuis 2000 ans, n'ont jamais vu Jésus ressuscité. Si quelqu'un l'a vu, qu'il n'hésite pas à venir me voir à la fin de la messe. Nous sommes ces croyants qui attestent que Jésus est ressuscité, et pourtant, nous ne l'avons jamais vu. Et s'applique à nous cette béatitude que Jésus prononce dans cet évangile, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut à la fois remercier Dieu pour la grâce que nous avons de croire, mais peut-être est-il bon de mieux comprendre ce qui fait que nous sommes croyants. Et la première réponse qui vient à cette question, c'est simplement que nous avons entendu parler de la résurrection de Jésus. Nous avons lu l'Évangile, nous avons entendu des croyants attester qu'ils croient eux-mêmes à la victoire du Christ sur la mort. Autrement dit, cette foi en la résurrection de Jésus repose
sur le témoignage qui nous a été transmis depuis 2000 ans. Et ce qui est extraordinaire, mais cela n'est pas étonnant évidemment, c'est que ce témoignage n'a rien perdu de son intensité. Nous pourrions penser qu'au fur et à mesure que les générations passent, d'une certaine manière, cette réalité soit peu à peu oubliée. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. L'annonce de la résurrection de Jésus, depuis 2000 ans, ne cesse de toucher les cœurs et de transformer les vies. Mais il faut accepter de passer par cette première étape, essentielle pour nous, l'écoute, l'accueil du témoignage. L'écoute déjà de ces évangiles qui parlent du Christ ressuscité. Vous avez remarqué qu'il n'est pas tant question d'un concept, la résurrection, mais de la réalité d'une vie nouvelle qu'expérimente Jésus après sa passion. Et les évangiles qui rapportent cette expérience nous disent aussi comment Jésus va à la rencontre des croyants à diverses reprises, comme nous l'entendons aujourd'hui à 2 reprises, le soir de Pâques, lorsqu'il se rend au Cénacle, lorsqu'il se rend présent au milieu de ses disciples, et puis 8 jours après, lorsque Jésus, apparaissant à nouveau devant ses disciples, peut rencontrer Thomas, qui n'était pas là le premier jour. Est-ce utile de rappeler que si les chrétiens se rassemblent le dimanche, c'est en raison même de ce rythme que Jésus a donné. Si nous nous réunissons le dimanche, c'est parce que c'est pour nous le jour où nous faisons mémoire de la résurrection du Christ. Et peut-être que c'est une manière aussi pour nous de donner sens à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous essayons de vivre chaque semaine. Ce rassemblement dominical est en même temps une force qui nous est donnée pour continuer à creuser en nous cette foi profonde en la victoire du Christ sur la mort. Et ce témoignage, nous le rendons ensemble, toutes générations confondues, tout type de croyants confondus. Nous sommes ensemble rassemblés en Église pour attester que nous croyons à la résurrection du Christ, au Christ ressuscité. Thomas est donc l'exemple à ne pas suivre, si je puis me permettre, puisque Thomas n'accepte pas, dans un premier temps, le témoignage de ses frères, alors que tous expriment à Thomas leur joie d'avoir vu le Seigneur. Il insiste pour dire que tant qu'il n'aura pas fait lui-même cette expérience, il ne croira pas. Et quand je dis que c'est un exemple à ne pas suivre, c'est parce qu'évidemment, c'est une manière qui n'est pas tout à fait juste de sommer Dieu de se manifester. Dire à Dieu « je croirai en toi si tu te manifestes à moi », c'est une manière évidemment d'instrumentaliser Dieu et de lui demander de rendre des comptes. C'est l'attitude qui est la plus opposée à l'attitude de confiance et de foi à laquelle nous sommes appelés. Qu'est-ce qui devrait toucher le cœur de Thomas? C'est le témoignage enthousiaste de ses frères qui attestent avoir vu Jésus. Notez quand même que Thomas n'est pas le seul à douter. Rappelons-nous que le jour même de Pâques, les apôtres ont mis du temps à accueillir cette bonne nouvelle. Quand les femmes le matin sont allées au tombeau et sont revenues les avertir que le tombeau était vide, ils pensaient que les propos de ces femmes étaient délirants. Lorsque Jésus apparaît au Cénacle le soir de Pâques, la première réaction des apôtres est celle de croire qu'ils voient un fantôme. Et Jésus est obligé de leur montrer que c'est bien lui, et il le fait à travers les plaies de sa passion, pour finir par les convaincre
qu'il est bien le ressuscité, le vivant. Et Thomas, d'une certaine manière, est prisonnier de cette incrédulité qui touche les apôtres. Mais il en est prisonnier de manière plus profonde parce que lui n'a pas fait l'expérience de rencontrer Jésus. De ce côté-là, il faut accepter de ne pas suivre l'exemple de Thomas. Je vous en supplie, évitez de dire « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». C'est vraiment l'expression la plus pauvre de la foi. Précisément, la foi n'a pas besoin de voir. La foi est une attitude de confiance, une certitude intérieure, une adhésion profonde qui ne suppose pas de preuves. D'ailleurs, on peut transposer à d'autres domaines de la vie ce que je dis de la foi. L'amour ne se prouve pas, l'amour se reçoit. On ne peut pas dire à quelqu'un « prouve-moi que tu m'aimes ». Ça ne veut rien dire « prouve-moi que tu m'aimes ». Il faut être déjà dans cette attitude d'accueil de l'amour pour pouvoir découvrir les signes qui nous sont donnés de la réalité de l'amour que l'autre nous porte. Il faut cette attitude intérieure d'ouverture du cœur, c'est-à-dire cette foi profonde, cette confiance dans la parole que l'autre m'adresse. Et donc, pour ce qui est de la résurrection du Christ, la première attitude, évidemment, est une attitude de confiance, qui, évidemment, n'est pas de nulle part. Cette confiance, elle s'est tissée au fur et à mesure que Jésus a accompli des signes, que Jésus a enseigné. Les apôtres ne découvrent pas Jésus le jour de Pâques. Les apôtres ont vécu avec Jésus et ils ont peu à peu été touchés par le témoignage de Jésus. Et donc cette foi en la résurrection ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat de cette confiance tissée progressivement dans la vérité de la parole et des gestes de Jésus. Mais ce que nous pouvons en revanche faire comme Thomas, c'est non pas douter, mais faire nôtre l'affirmation de la résurrection. Il ne suffit pas d'entendre les autres dire « le Christ est ressuscité ». Il faut que cela devienne une conviction intérieure. Il faut que cela devienne l'expression de notre adhésion profonde. D'une certaine manière, Thomas nous apprend à ne pas en rester à quelque chose de superficiel. Il nous apprend à prendre au sérieux cette affirmation extraordinaire de la victoire du Christ sur la mort, pour que, habités par cette certitude, nous puissions en être vraiment témoins. Alors, frères et sœurs, évidemment, il faut aller plus loin encore. Pour être certain que Jésus est vraiment le ressuscité, pour adhérer à ce que nous avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts », pour être absolument habité et convaincu par ces paroles, il faut évidemment expérimenter la force et la puissance de la résurrection du Christ dans nos vies. Il faut que nous puissions prendre conscience que tout ce qui est mort dans nos existences, le mal, le péché, la souffrance, que tout cela est déjà mystérieusement vaincu par une puissance plus grande encore, qui est la victoire du Christ sur la mort et le péché et la souffrance. Les chrétiens ne passent pas à côté de l'existence humaine. Ils la traversent comme les autres, mais ils la traversent avec, au fond de leur être, cette conviction profonde que tout cela est en quelque sorte vaincu par la puissance de vie qui jaillit du Christ ressuscité. Et du coup, frères et sœurs, cette puissance de la résurrection
transforme notre monde. Si nous sommes capables, par exemple, d'être miséricordieux comme le Père, cet appel que le pape François a lancé au début de l'année sainte que nous sommes en train de vivre, si cette miséricorde nous est proposée comme manière de vivre, comme modèle pour nous de concevoir nos relations avec les autres, c'est que cette miséricorde, nous la puisons non pas simplement dans les capacités qui sont les nôtres d'être capables de pardonner, mais parce que nous le puisons dans la puissance du Christ ressuscité qui a été capable de vaincre toute trahison, tout refus, toute fermeture du cœur. La miséricorde que nous sommes appelés à manifester n'est pas autre chose que la révélation dans notre vie et dans ce monde de la résurrection du Christ à l'œuvre. Ce n'est pas par hasard si nous avons en ce jour l'occasion de regarder ce tableau qui a été demandé par sœur Faustine, parce qu'il nous rappelle que là se trouve, dans le cœur du Christ ressuscité, là se trouve la source de la vraie transformation de ce monde. Et donc la résurrection n'est pas simplement une réalité à venir que nous espérons, elle est une réalité présente qui travaille déjà mystérieusement ce monde pour le conduire à son accomplissement. Frères et sœurs, il faut que nous soyons convaincus que le Christ est vivant, ressuscité. Il faut que nous recevions le témoignage de l'Église qui ne cesse de génération en génération d'annoncer cette bonne nouvelle. Il faut que ce témoignage, nous le fassions nôtre en y adhérant profondément. Il faut que ce témoignage que nous faisons nôtre change notre vie, change notre regard, change notre manière de vivre et d'être. C'est comme cela, depuis les origines, que les chrétiens sont signes de cette victoire du Christ. Vous avez entendu dans le livre des Actes des Apôtres que les croyants se réunissent autour des apôtres dans le temple de Jérusalem, sous le portique de Salomon, et on nous dit que personne d'autre n'osait se joindre à eux. Visiblement, ce qu'ils vivent est intense, les gens sont un peu hésitants, mais la suite du texte nous dit « Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. » Ne nous y trompons pas, frères et sœurs. La bonne nouvelle de la résurrection du Christ, elle ne prendra corps dans notre monde que par le témoignage que nous donnons nous-mêmes comme croyants d'une vie transformée par cette vie nouvelle qui vient de Jésus. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir cette vie nouvelle, qu'elle soit source pour nous de joie et qu'elle soit pour nous l'occasion de redire au monde « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia ».